dans les années 1740-1760. C'est sûr qu'il existe d'autres variantes des types de vaisselle que je vais vous montrer. Cependant, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui a été retrouvé vraiment en grande quantité dans les fouilles archéologiques, par exemple à Place-Royale et à d'autres endroits de la Nouvelle-France. Une qui était très populaire, c'est la poterie dite de Saintonge. Donc, c'est une poterie glacurée verte, comme ceci. Voilà. Alors oui, il y a des coulisses dessus. La terre est un peu rougeâtre. Ça fait partie là, des caractéristiques de cette vaisselle-là. On a de la faïence blanche et bleue qui est aussi très très populaire. Alors comme ma description l'indique, elle est blanche avec des petites garnitures qui peuvent aller tout simplement d'une petite ligne à des dessins plus ou moins élaborés comme ceci. Ces vaisselles-là, ces faïences-là étaient fabriquées en France. Donc ça arrivait par bateau pour venir ici. Si vous voulez représenter quelqu'un de la haute société, un noble, un bourgeois, un officier militaire ou n'importe qui a une certaine fortune, oui, vous pouvez avoir de la faïence française qui est plus richement ornée, mais un choix vraiment encore mieux, c'est d'avoir de la porcelaine. Porcelaine française ou importée de Chine. J'ai ici deux exemples qui sont tout à fait au goût du jour pour le milieu du 18e siècle. Ce qu'il faut éviter, c'est des motifs comme ça ici qui sont vraiment trop 19e siècle. Ou encore des motifs comme ça qui sont ce coup-ci vraiment trop 20e siècle. Les gens très fortunés pouvaient aussi avoir de la vaisselle d'argent. Et chez les gens du commun, on a quand même de l'étain aussi qu'on peut retrouver. Donc des assiettes et des bols. Il suffit de se documenter là, pour trouver les bons modèles d'étain. Pour le bois, à éviter. Parce que c'est vraiment quelque chose là, qui peut être utilisé, oui, pour la cuisine, comme outil de cuisine. Un peu comme aujourd'hui, on a encore des cuillères de bois, des bols de bois. Mais pour manger au quotidien, là, c'est vraiment plus le genre de vaisselle qui est utilisé. Pour boire, poterie de Saintonge à glaçure verte, faïence française blanche et bleue plus ou moins ornée. Ici, on a une petite tasse à café et sa soucoupe. On a bien sûr des verres en verre, de l'étain et aussi des verres sur pied. À éviter les tasses en fer blanc de ce genre-là. On évite. Tout ce qui est en poterie, qui je dirais fait un petit peu trop 1970, artisanat, fait à la main. Souvent c'est brun, il y a des grumeaux, ça se veut très rustique. On oublie ça. La plupart des verres qui ont des motifs, on oublie ça. Et les coupes à vin, trop carrées, trop grosses, trop ballons, on essaie d'éviter aussi. Pour les ustensiles, pour les gens du commun, couteau de poche. Alors on raconte que les Canadiens avaient peu souvent chez les gens du commun des couteaux sur la table, que chacun avait son couteau de poche. Cuillère en étain, comme ici. Chez les gens de la haute société, on peut avoir des ustensiles en métaux précieux, plaqués argent ou quelque chose comme ça. Puis, oui, les fourchettes à 4 dents, à 3 dents existent, mais il y a encore beaucoup des fourchettes à 2 dents. On va en voir jusque dans les années 1840, 1850, entre autres dans les tableaux de Krigoff. Donc, on peut très bien avoir ce genre de fourchette. Et il y a aussi ces couteaux-là qui sont vraiment très très gros, forme différente de ce qu'on est habitué aujourd'hui. Donc au lieu du couteau de poche, c'est une autre option. Manche de corne, de porcelaine, de bois, plusieurs options.
Je vais vous montrer 3 trousseaux de vaisselle qui, selon votre représentation, que ce soit un soldat, quelqu'un du commun, un habitant ou jusqu'à l'autre bout, un marchand plus fortuné, un noble, un bourgeois, que vous pourriez avoir pour être capable de boire, de manger une soupe, une viande et des légumes lors d'un événement, incluant des propositions d'ustensiles. Trousseau de base en poterie de Saint-Onge, parfait pour un habitant, un milicien, un soldat, n'importe qui du commun ou même un artisan. On a une tasse, une assiette, une écuelle, cuillère en étain, couteau de poche et on pourrait aussi ajouter, si on veut, un verre en vitre. Un trousseau mélangeant vaisselle de faïence française bleue et blanche et étain. Donc on a assiette creuse, écuelle, assiette en étain, cuillère en étain, fourchette à 2 dents à manche en os, couteau de poche à manche en bois, un verre en vitre. Ça peut faire pour quelqu'un du commun, un marchand, un artisan. Donc, c'est vraiment quelqu'un là qu'on pourrait dire de classe moyenne. Trousseau de base pour quelqu'un d'un peu plus fortuné. Donc, ça peut être un marchand, un artisan, un petit bourgeois, quelqu'un de la noblesse, un officier militaire, donc quelqu'un un peu plus en moyen que nos 2 autres trousseaux de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? On a donc de la faïence française bleue et blanche qui est vraiment plus ornée, donc tout de suite un peu plus dispendieux. On a ici une importation chinoise de porcelaine, un verre à pied en verre. On a fourchette et cuillère plaquée argent avec légers ornements. Couteau, manche en os et on pourrait aussi rajouter pièces en étain un peu plus ornées que celles de l'autre trousseau précédent. Malheureusement, en reconstitution historique, on n'est pas toujours dans des bâtiments comme l'étaient véritablement nos ancêtres et là, on se retrouve avec la crainte de casser notre vaisselle. Pour les militaires, on sait que souvent les repas étaient servis et mangés directement tous ensemble à la chaudière. Donc une cuillère d'étain suffit. Mais pour les autres types de représentations, vous pouvez, si vous voulez, vous tourner vers de l'étain, peut-être du bois. Mais disons que tout ça, là, ça reste des compromis vu le contexte de reconstitution historique. Si vous pouvez trouver des moyens d'emballer, par exemple, dans des caisses de bois avec de la paille, comme c'était fait à l'époque, votre faïence, votre porcelaine, c'est encore mieux. Où se procurer de la vaisselle? Donc, on a des gens qui font des reproductions de poterie de Saint-Onge et de faïence française. Donc, ça ici, c'est des réalisations de Michel Nicole, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui a Hugo Péloquin, qui a pris la relève. Donc, il y a possibilité de commander de ces excellentes reproductions très facilement. Ensuite, on peut aller chez les antiquaires, les brocantes, boutiques du dollar, et oui, et essayer de trouver des porcelaines qui vont avoir les bons motifs. On peut y arriver. Ensuite, il ne faut pas avoir peur d'aller dans toutes sortes de magasins. Ça, par exemple, ça vient de chez Ikea et ça vient de la boutique du dollar. Donc, vraiment, là, on peut trouver des choses très authentiques, vraiment n'importe où, si on prend le temps de bien se documenter. Ensuite, ça a été acheté aussi antiquaire, brocante. Pour ce qui est de ce type de vaisselle-là, ou ça ici, c'est des fournisseurs aux États-Unis, même chose pour ça. Par contre, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que aux États-Unis, la plupart des reproductions ont été faites pour leur histoire à eux. Donc, on parle souvent d'objets qui sont meilleurs pour les années 1770, 1780 et de style anglais, ce qui n'est absolument pas bon pour la Nouvelle-France. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des choses, mais vous devez vraiment bien vous documenter avant de faire des achats. Une autre possibilité, les fameux cafés céramiques. Vous pouvez prendre des formes, encore là en vous documentant, je veux dire, des formes qui sont tout à fait bonnes historiquement, puis même si vous n'êtes pas très bon en dessin, faire une petite ligne bleue, je pense que vous pourriez réussir à vous faire certains éléments de vaisselle qui seraient tout à fait corrects pour le milieu du 18e siècle.
Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter d'autres articles que vous pouvez vous procurer pour ajouter à l'expérience en reconstitution pour tout ce qui touche la conservation, la préparation et la consommation des repas.